Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Ukraine. Ici, des intercepteurs kamikazes japonais, développés avec des partenaires ukrainiens, sont désormais utilisés contre des cibles aériennes russes dans la guerre. Alors que des drones japonais apparaissent déjà en combat au-dessus de l'Ukraine, les Russes commencent à paniquer face au fait que les projets de drones étrangers deviennent de plus en plus la nouvelle réalité du champ de bataille. Des images récentes montrent un drone intercepteur japonais s'approcher d'un Shahed russe par le dessus, jusqu'à ce que les deux appareils soient presque en contact. La vidéo s'arrête au dernier moment, mais la séquence montre clairement que la destruction est obtenue par un contact direct à très courte distance. Le Japon n'est pas officiellement en guerre contre la Russie, mais sa technologie est désormais utilisée contre des cibles aériennes russes dans l'espace aérien ukrainien. Le drone visible sur les images est l'intercepteur Terra 1-1, développé par la société japonaise Terra Drone en collaboration avec l'entreprise ukrainienne Amazing Drones. Cet arrangement permet au Japon d'éviter les transferts d'armes étatiques directs tout en participant à la guerre via une coopération du secteur privé. Son coût annoncé est d'environ 2 500 $ par intercepteur, ce qui le rend bien moins cher que les solutions traditionnelles de défense aérienne et beaucoup plus réaliste à utiliser à grande échelle. Les investissements japonais se sont déjà étendus au-delà d'Amazing Drones à une autre entreprise ukrainienne, Winilab, avec le Terra 1-1 servant d'intercepteur à courte portée déjà vu en combat, et le Terra A2 comme plateforme à plus longue portée, désormais produite sous la marque Terra Drone. Ensemble, cela permet au partenariat de disposer d'un système pour l'interception à courte portée et d'un autre pour les engagements à plus longue portée, au lieu de compter sur un seul drone pour tous les rôles. Le Japon investit dans cette relation parce que l'Ukraine est aujourd'hui le champ de bataille de drones le plus actif au monde et que les entreprises et opérateurs ukrainiens possèdent une expérience pratique qu'aucune armée en temps de paix ne peut reproduire. Pour Tokyo, ces enseignements sont directement pertinents alors qu'ils cherchent à développer des systèmes d'interception plus performants, des drones à plus longue portée et des structures militaires dédiées à la guerre sans pilote au sein de ses propres forces de défense. Cela inclut des tactiques d'interception en temps réel contre des attaques massives de drones, ainsi que la manière de déployer à grande échelle des systèmes à bas coût pour contrer des menaces en grand nombre. L'Ukraine offre au Japon un savoir-faire réel en temps de guerre sur la façon dont les drones sont utilisés, adaptés et déployés sous une pression de combat constante. La coopération va également au-delà du secteur privé, puisque l'Ukraine a publiquement déclaré être prête à partager son expérience du champ de bataille en matière de drones avec le Japon et à approfondir la coopération sur ces systèmes sans pilote. Parallèlement, le Japon a assoupli ses restrictions sur les exportations d'armes, donnant à l'Ukraine plus de raisons de solliciter un financement japonais pour la défense aérienne et facilitant la discussion sur une coopération de défense plus poussée. L'Ukraine souhaite également un financement japonais pour le développement de la défense aérienne afin de réduire sa dépendance au stock limité de missiles occidentaux, tandis que l'évolution de la politique japonaise pourrait ouvrir la voie à un soutien militaire plus large à l'avenir. Pris ensemble, ces éléments montrent que le Japon n'investit pas seulement dans la production de drones ukrainiens, mais construit aussi un cadre plus large pour une coopération de défense à long terme. La Russie réagit parce que les investissements japonais permettent d'augmenter dès maintenant la production de drones ukrainiens tout en donnant au Japon accès aux enseignements tirés de la guerre. L'Ukraine utilise déjà des drones longue portée pour frapper en profondeur sur le territoire russe, des responsables ukrainiens évoquant récemment une portée d'environ 1750 km. Le Japon est bien plus proche de l'extrême-orient russe, Sapporo et Vladivostok n'étant séparés que d'environ 770 km à vol braseau, ce qui donne à Moscou de bonnes raisons de surveiller de près si le savoir-faire acquis sur le champ de bataille commence à alimenter les programmes japonais de drones longue portée. Cela ne créerait pas immédiatement un second front, mais cela obligerait les planificateurs russes à prendre en compte la pression des drones venant de l'Ouest via l'Ukraine, ainsi que des capacités renforcées côté Pacifique. Concrètement, cela pourrait forcer la Russie à répartir plus largement ses défenses aériennes et à anticiper des menaces venant de plusieurs directions opérationnelles. C'est pour cette raison que la Russie a convoqué l'ambassadeur du Japon et qualifié ses investissements d'hostiles, arguant qu'ils renforcent des systèmes déjà utilisés contre des cibles russes et non de simples projets commerciaux. Dans l'ensemble, cette coopération montre que l'Ukraine n'est plus seulement un pays qui reçoit du soutien, mais qu'elle exporte activement son expérience des drones de combat vers d'autres pays.
Le Japon transforme cette expérience en capacité propre dans le domaine des drones, tandis que l'Ukraine bénéficie en retour de financement et d'une montée en puissance de la production. Cela signifie que la guerre ne se limite plus à un seul champ de bataille, mais façonne désormais l'évolution de la guerre des drones à l'échelle mondiale. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.